Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on va voir le Forex, les indices et la crypto vers la fin. N'oubliez pas que cette vidéo, je l'ai enregistrée le vendredi, donc juste un peu avant le live Twitch que j'ai fait. Donc si vous avez participé au live Twitch, voilà, ce que vous allez voir ici, on l'a déjà vu en direct ensemble. Pour ceux qui n'ont pas pu y participer, vous pouvez voir la rediff Twitch sur ma chaîne Twitch directement, vous avez le lien dans la description. Ou si il n'y a que les cryptos qu'on analyse ici qui vous intéressent, ça sera vers la fin de la vidéo, je vous mettrai le timecode dans les commentaires. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Allons-y. Alors, haut de CAD. Donc la majorité des hauts, j'ai l'impression, on a eu la cassure du top. Ouais, c'est bon. Donc le top est cassé. On a dit dans cette zone, c'est une correction running, je crois, en interne ou explaining, je sais plus. On attend la cassure du top. On fait attention au cas où il corrige pour une plus grosse structure, mais l'objectif, il est là. Donc maintenant que le top est touché, si vous avez des flags, on peut les prendre en petit time frame. Okay, parce que pourquoi on a acheté ça? Parce que on trade la grosse structure, la structure daily, weekly. Là, pareil. D'accord. Donc s'il y a des flags, on peut rentrer. Mais à partir de maintenant, vu qu'on a cassé un top, chaque niveau plus haut, on se protège. D'accord. Parce qu'on ne sait pas quand on va voir la fameuse correction, quoi. Parce que pour moi, ça, c'est clairement pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ça, c'est de l'interne. Donc 1, 2, 3 ici, avec un interne ici. Il peut continuer à monter et ensuite entamer une plus grosse correction. Okay. Donc on prend des buy setup, on change pas, on suit la tendance. Notre objectif, c'est de suivre la tendance, comme on l'a fait là, là, et on continuera à le faire. Mais on se protège au cas où il y a la correction. Pétrole, c'est la même chose. Donc là, idem, il y avait le petit setup là-dedans, comme celui-là. Fait un running ici, 1, 2, 3, continuer. Après le running, il a donné un petit setup là-dedans. Donc ceux qui sont dedans, bien joué. Pour les retardataires, vous attendez une correction. Okay. Je pensais qu'on allait avoir ce running-là à un moment ou à un autre. Finalement, il ne l'a pas donné. Donc flag, on achète. On trade la grosse structure et on fait attention à la petite time frame à chaque nœud plus haut. Au cas où on a la correction daily. Pareil, ici aussi, donc on avait dit d'acheter. Il avait donné un setup ici, propre. Break-even, et on attend un autre. Alors juste voir la structure. Tac, tac, tac. Ok, donc on peut avoir une correction 4 heures. 1 heure à 4 heures. Genre vraiment une correction comme ça. Avant la continuation. La question c'est quand. Donc on prend les flags, idem. La majorité des hauts, de toute façon c'est ça. Et on se protège contre cette fameuse correction. Correction un peu plus grande que celle-là, celle-là ou celle-là. Mais plus petite que celle-là. OdenZD. On reste à l'écart de celui-là, sauf si vous voyez un régulier là-dedans. Ok, s'il vient casser ce bas, vous donner un petit régulier, pourquoi pas un push encore. Si Spike, on est potentiellement en train de faire le B. Sinon, bon bah on tente un dernier peu. Au USD. Pareil, l'objectif c'était le top. Top, touché. Donc maintenant, break-even. On attend un autre flag pour rentrer. Alors, petit refresh, vite fait, voir la grosse structure. Ouais, pareil. Donc ça, ce n'est pas suffisant comme une correction. Ce n'est pas une correction, de toute façon, daily. Ça, ce n'est pas une correction non plus. Et on a besoin d'une correction s'il doit continuer à monter en daily. Donc, voilà pourquoi j'achète en petit time frame. Mais je me dis que je peux avoir cette correction. Long terme, c'est toujours de l'achat. Ça n'a pas changé. On a annoncé l'achat tout en bas pour un gros buy. C'est toujours le cas. Ok, donc up, on prend les flags, on tradera la correction en interne et on continuera à acheter. Donc 1 heure maintenant, là, tout de suite, bah, il n'y a rien à faire. Là, il faut attendre. Flag là. Break-even au top. 4 CHF. 4 CHF, donc daily, ça ne change pas malgré l'impulsion vers le haut. C'est toujours ça. Hop, voilà.
Donc jusqu'à la cassure du bas, tant que ce top n'est pas cassé. S'il monte venir casser le top, bah on ira chercher un running et ensuite continuation. Très simple. En 1 heure, je crois que c'était le running qu'on avait vu hier, le potentiel running. Quoique non, c'est pas celui-là. En fait, il me gêne ce running, parce qu'on peut avoir ça, mais il y a ça déjà. 15 minutes. Celui-là. Ok, ça a baissé ici. Donc, si ce mouvement en interne fait partie du running ici, dans ce cas-là, ça c'est une structure corrective à part. Si ça c'est un running, bon, bah, on attendra un flag ici. Okay. Dans les deux cas, que ça soit une structure corrective ou que ça soit un running, bon, bah, la direction était la même hein, dans cette zone. Mais si vous avez des sell setup, on privilégie les sell setup sur ce move. Celui qui veut prendre les buys, à chaque nouveau plus haut, il doit se protéger parce qu'il risque de louper ce drop. Ok. Maintenant, malgré qu'on attend ce drop, est-ce qu'on doit négliger les buys? Non. Non, parce que s'il donne un running, si là il corrige, hop, il monte, corrige, il monte, il corrige, il traîne, il vient casser le top bar, on aura loupé ça. Donc, on trade en petit time frame les buy setup quand il y en a, mais on privilégie les sell setup. On ne doit pas louper les sell setup, en gros, c'est ça. Parce qu'on n'a pas envie de louper un mouvement daily juste pour gratter un mouvement 1 heure, en fait. Je n'ai pas envie de louper 2000, combien de pips? Pour voir. S'il se retourne dans cette zone, je n'ai pas envie de louper 300 pips pour essayer de gratter à peine 100 pips. CHF JPY. Buy. Donc buy au moins pour un running. Sell, pardon, je dis buy. Sell au moins pour un running. D'accord. Minimum pour ce running, s'il doit continuer à monter. Et l'objectif, c'est le gros sell, ici. D'accord. Donc s'il décide de chuter maintenant parce qu'il a cassé le top, tant mieux. S'il vient donner un running et il remonte, c'est pas grave. On va manger ça et on cherchera un autre là-dedans. Donc, s'il y a des sell setup, en tenter, je crois que... Bon, bah, il a déjà cassé. Ok, il a donné un sell setup ici. Il a cassé. S'il en donne encore un autre en interne, pourquoi pas. Pour le running minimum. Le DAX, objectif régular, casseur du bas. Il peut donner un contracting, possible. Je compte pas sur ça, mais c'est possible. Mais je continue à chercher le régular. L'autre possibilité, c'est s'il donne un gros B là-dedans. Exemple, B, C, 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 pour monter. Continue le up. S'il vient donner un régular, c'est pareil. Hein. Pour moi, ce mouvement, c'est une continuation vers le haut. Donc, même s'il vient casser ce bas, il reviendra casser le top. DXY, donc on oublie maintenant le running sur celui-là. Je vous ai dit, si cette structure est terminée, alors je vais enlever les flèches. Voilà. Je dis, si ça c'est un running en interne, 1, 2, 3, la correction est potentiellement terminée. Si c'est le cas, il viendra ou casser le dernier plus bas ici, ou donner un B, C, et ensuite venir casser le dernier plus bas. L'autre possibilité, c'est si ça, ce n'est pas le running, alors là, on est potentiellement dans un running. Dans ce cas-là, on a besoin d'un flag et ensuite casseur du top. Là, il n'y a pas eu de flag. D'accord? Donc, on va aller ou sur un B, C, cassure du top et ensuite le drop. Donc, les deux autres scénarios. Ou le drop. S'il corrige, drop. Si on le voit traîner là-dedans, bon, on ira pour le B, on mangera le C, ensuite on achète et après on revend. En gros, correction. Donc, on surveille s'il y a une correction là-dedans ou un flag là-dedans. Mais ouais, là, il y a peu de chance pour ce running ici maintenant. Euroad. Ça y est, la trend touchée. Maintenant, on commence à faire attention. Donc, on a bien dit, Euroad en vend, c'est de la vente. Depuis là, comme quoi ça peut aller très très vite quand c'est une impulsion. Quand on a dit de la vente là-dedans, ça, c'est aller vite. Quand il y a la correction, on a dit de la vente aussi jusqu'à au moins la trend. Et regardez comment c'est passé vite. La correction, elle a duré 148 jours.
l'impulsion, elle a duré 120 jours, quand même. Donc maintenant qu'on est au niveau de la trend, on fait attention. Parce que ou il viendra casser la trend et on va entamer directement le gros mouvement tout de suite. Hop, on va enlever ça, on va mettre ça, on va mettre ça. Donc, trend, où il vient commencer à corriger là-dedans, avant de chuter encore, d'accord? C'est de la vente, hein, ça ne change pas. Ou il va juste continuer à chuter encore et encore et encore et casser ce bas. Et ça, c'est la correction, de ce moment-là. Donc, pour cette raison, on fait attention dans cette zone. Si j'ai des sell setup, bien sûr, pas besoin d'avoir peur, on vend. Chaque sell setup, on le prend parce qu'on trade la grosse structure. Mais si vous le voyez se retourner, vous pouvez tenter le buy pour la correction. Ce buy, ça sera uniquement une correction. Donc pas besoin de s'exciter, aller chercher le dernier plus haut. Ce sera juste une correction. Et on ne peut pas savoir la taille de la correction. Ça peut être de l'interne ici, pour 1, 2, 3 là-dedans. Ou ça peut être... Hop, on va mettre ça ici. Ça peut être une plus grosse correction. Pour un plus gros 1, 2, 3 là-dedans. On ne peut pas le savoir. Donc on tente, on fait attention si on est dans le buy. Mais moi, je privilégie toujours la vente. Correction, je vends. Correction, je vends. Correction, je vends. Eurocad, Eurocad, Eurocad. Alors, je mets mes flèches, parce que sinon, je ne sais pas où je suis. Ok, d'accord. Donc, Eurocad, il n'a toujours pas cassé ce bas. Tant que ce bas n'est pas cassé, donc je pense qu'il viendra casser, mais on suit les règles. Tant que ce bas n'est pas cassé, il peut venir recasser stop pour un A, B, C. Une fois le top cassé, on va vendre encore. S'il vient casser le bas, on ira pour un running et une continuation encore. D'accord? Maintenant, grosse structure. Je crois que c'est plutôt clair que ce mouvement est correctif. Donc peu importe ce qu'il va faire là-dedans, c'est de l'achat. Donc si on vend à l'intérieur, il faut bien se dire qu'on vend la correction. Ce mouvement, pour le moment, c'est de l'achat. On peut très bien donner ça, un up, pour un A, B, C. C'est un drop, pour un A, B, C. Terminer ça. Et après, venir enfin toucher notre objectif qu'on a mis il y a presque un an déjà, je crois. Cet objectif-là, on l'a mis là-dedans. Hein. On l'a mis ici. On l'a mis ça début 2020. On a dit buy jusqu'à ce top. Et il traîne encore. Donc, une fois que cette structure corrective terminée, il peut ou venir atteindre l'objectif tout de suite, ou donner une correction encore plus grande. Ah voilà. On verra. Euro CHF. Ok, donc long terme, c'est toujours pareil. Toujours le drop. Ok, on a dit de faire attention, moi, la trend. S'il vient casser et finir la structure, bon, bah, il peut le faire. Mais on doit faire attention dans cette zone. En petit time frame, donc là-dedans. Ici, donc hier, on a dit, même avant-hier, on a dit, il peut revenir casser le top au minimum pour un regular flat. Si c'est un regular, bon, bah, ce sera peut-être l'opportunité de le vendre. Par contre, on doit faire attention à l'expanding ici. ABC. D'accord. Bon, bah maintenant, c'est clair. C'est l'expanding. Et j'ai même l'impression qu'il est en train de valider celui-là. Michael, j'espère que tu l'as pris, parce que tu le surveilles. Je ne sais pas s'il est là, Michael. Mais... on en avait parlé en chat. Donc, cette structure-là, cassure du top, tant que celui-là n'est pas cassé, c'est la même direction. Drop. Donc la grosse structure ne change pas. C'est juste de l'interne où il est en train de valider ça. EuroGBP. Donc EuroGBP a cassé le dernier plus bas. Donc maintenant, il a validé notre sell ici. Pareil, annoncé dans cette zone l'année dernière. Mais quasi impossible à prendre tout le mouvement. Ça, on ne peut pas prendre un drop comme ça. Sauf si on y va sans setup, quoi. Sinon, des mouvements agressifs dans tous les sens ici, c'est pas tradable. Là, c'est pareil. Mais c'est pas grave. Ok, donc comme quoi, voilà, on peut savoir la direction sans pour autant la prendre, en fait. Ça peut arriver. Maintenant que le bas est cassé, la question c'est,
Est-ce que ce mouvement-là, c'est une correction? Si c'est une correction, on va avoir encore un push. Si ce n'est pas une correction, mais le départ de la tendance, du coup, je vais avoir besoin d'une structure corrective en interne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en weekly, hop, on va mettre ça comme ça, voilà. Donc on l'a vu mercredi, il me semble. En weekly, je peux avoir ce 1, 2, 3, pour terminer ce 1, 2, 3, et ensuite le drop. Sauf si le 1, 2, 3 est déjà fini, et là on est déjà dans le drop. D'accord? On n'a pas cassé la trend qui est là, on est encore au-dessus, on n'est pas loin d'ailleurs, donc on doit faire attention. Ok? Donc si vous avez des buy setup, vous pouvez les prendre, parce qu'on a potentiellement terminé une structure, mais gardez en tête les deux scénarios qu'on a vus. Si vous le voyez corriger, bon bah, comme il a fait là, ou là, vous pouvez tenter, mais ça devient risqué. EuroJPY. EuroJPY, j'attends toujours ce fameux running. Ça, ce n'est clairement pas suffisant. Maintenant, je ne vais pas m'entêter sur le running. S'il me donne un régular ici, il drop là, bah je tente. Mais je fais attention à la cassure au cas où je me prends ce running, c'est tout. D'accord? Donc je veux le running, que ça soit maintenant ou plus tard. Et ensuite, je continue à acheter. Donc celui qui veut tenter le régular ici, fait attention à la cassure du top. EuroNZD. EuroNZD, c'était de la vente, mais j'aurais aimé un petit down. Donc, il y avait où le régular ici? Si ça, c'était un régular, c'était de la vente. L'autre scénario, c'est ce mouvement, il est correctif, il peut redonner un nouveau plus haut. À la cassure du top, c'est de la vente. Donc, dans tous les cas, c'était de la vente. Mais on s'est dit, il y a peut-être un dernier push. Avant le drop, finalement, il a décidé de corriger ici, dans cette zone. D'accord? Donc, on va le surveiller en daily maintenant. 4 heures daily, c'est toujours la même direction. Si vous avez des flags en interne, on peut continuer à les prendre à la vente. Et dans cette zone, on doit faire attention. D'accord? Chaque nouveau plus bas, on doit faire attention parce que le prochain objectif, c'est le gros buy weekly. D'accord? Donc on vend en 4 heures, 1 heure, 4 heures, on vend. Mais on fait attention au running weekly. Donc flag, on tente. EURUSD. Alors, EURUSD, j'ai l'impression qu'on va pas avoir le running ici. Non, c'est pas ça, c'est ça. J'ai l'impression qu'on va pas avoir ce running ici. D'accord? Je pense qu'on va aller sur le deuxième scénario. Donc, les deux scénarios, c'était quoi? Running, il vient directement casser le bas. L'autre scénario, ça, c'est un A. On va avoir un B, C, et ensuite, il viendra casser le bas. Pour une plus grosse correction. Donc, je pense qu'on va aller sur une plus grosse correction. Le problème ici, c'est que j'ai 3 mouvements agressifs. 1, 2, 3. Et je ne traite pas ça. Comme le EuroJBP, ce qu'il a fait dans le drop. J'ai besoin d'une correction. S'il corrige là, j'achète. Si je vends, j'achète. Et après, je vends. S'il ne corrige pas là, je fais rien. Maintenant, s'il donne un flag et la personne veut tenter, il peut. Mais le problème, c'est qu'il doit trade ça en petit time frame. Parce qu'il peut très bien casser le top. Et ensuite entamer une plus grosse correction. Avant le drop. D'accord? Là, on n'est plus dans la crypto. Ça, c'est le Forex. Et vous donnez une structure corrective, pour lui, c'est facile. Hein. C'est très facile. Il peut traîner ici pendant 2 ans, ça ne le dérange pas. Le Forex, c'est simple. Là, il peut rester là-dedans, s'il veut, faire ça, 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 pendant longtemps, avant de venir casser le fameux top daily. Donc, on doit prendre en compte ce genre de mouvement sur le Forex. Ce qui est rare dans la crypto, mais pas dans le Forex. Donc, on va surveiller ce qu'il va nous faire ici, s'il corrige ou pas. Le CAC. Ok, bon, c'est toujours de l'achat. Encore, faites attention à la cassure du top. Même si là, il corrige et vient casser ce bas. Tant que celui-là n'est pas cassé, c'est de l'achat. Cassure du top TP. GPO2. Ok, donc GPO, on était là, il me semble mercredi, dans cette zone. Je vous ai dit, le mouvement, il est correctif. Il a donné un push, parce que je crois qu'il a donné une petite correction ici. 1, 2, 3. Drop, cassure du top, donc une plus grosse correction. Est-ce qu'il a cassé celui-là? J'ai bien l'impression. Il est revenu casser
pas encore. Il n'a pas cassé encore le dernier plus bas. Donc, ce mouvement, pour moi, il est correctif. Quand même s'il vient casser ce bal, on peut avoir un ABC ici. Donc on est dans une structure corrective, mais elle est dégueulasse. Alors juste avant, je vais regarder bien. Si ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C, donc un running. Du coup, je peux avoir encore un push ici. Pour un 1, 2, 3 et un drop avant la continuation. D'accord? Pour un truc comme ça. Qu'on va surveiller ça. D'accord? J'aime pas ça. Je n'aime pas ça à cause de ce mouvement-là. Mais je vais quand même le garder en tête. Et on va surveiller s'il corrige là-dedans. D'accord? S'il corrige là-dedans, on ira plutôt pour ça comme une structure corrective terminée. Et vu qu'il a cassé le top, on ira comme pour que ça soit le top. D'accord? Si ça, c'est mon top, bah, on est sur un mouvement haussier, cassure du top. Et là, potentiellement, la correction s'il doit continuer. Ou la correction s'il doit se retourner. D'accord? En gros, je dois surveiller s'il corrige ici. Mais si j'ai une impulsion et correction derrière, je tente ce qu'on vient de voir ici, le running. Et lui... Ok, donc c'est bon, il a cassé le top. Donc on a dit running en interne. Objectif, le top. Ça y est. Objectif touché. Maintenant que cet objectif est touché, on va aller pour ça. Donc, alors on a dit quoi? Donc on a dit ABC, 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 ABC. Et ensuite le buy. D'accord? On ira sur ça, donc une structure très complexe. Mais tant mieux, c'est les meilleures structures trade, hein, parce qu'on peut prendre plusieurs moves. Maintenant, s'il vient casser ça, bon, on oublie tous les ABC là qu'on vient de voir. D'accord? Mais tant que ce move n'est pas cassé, on va chercher des sell setup dans cette structure. Okay. Hop, on remet la flèche. Voilà, celui-là, au moins jusqu'à ce bas là pour le moment, et on verra. Maintenant, si on le voit corriger là-dedans, bon, bah, oubliez ça. Mais on va chercher de la vente. GBP-CHF, donc le même objectif, c'est toujours on fait attention à la trend. On est dans cette grosse flèche jaune ici. En une heure, je crois, il a donné un buy, ouais, c'est ça. Donc il a donné des buy setup, il en a donné là, là, et là, le dernier, c'était celui-là. Donc on continue à prendre les buy setup tranquillement, quand il en donne, et il en donne, hein, de toute façon. Il est généreux là-dessus. Donc s'il en donne un autre, on prend chaque nouveau plus haut break-even. Okay, parce que plus on s'approche de cette fameuse trend, plus on doit faire attention. GEP, JPY, pareil, petit buy setup ici, mais c'est pas la meilleure structure à trade. Alors désolé, ma fille qui pleure derrière. C'est pas la meilleure structure à trade. Et on a cassé le top, ça y est. Donc le top est cassé ici. On est dans une nouvelle structure dans ce moment. Ouais. Donc on fait attention à partir de maintenant. Donc je crois qu'on l'a vu mercredi, mais il y a toujours le potentiel running ici. Hein. Comme ça. Tac, tac, qui peut monter encore un peu avant le drop. D'accord? Si vous avez des buys, vous pouvez les tenter. Alors, juste voir s'il n'y a pas autre chose en interne pour ne pas se faire avoir par ça. Alors, si tout ce mouvement-là, c'est un running, alors, dégueulasse le running, hein, mais on va y aller, on va essayer. Comme ça, là. Je pense pas. Si tout ce mouvement-là, c'est un running, bah, c'est un drop. Et on aura le plus gros plus tard. Si ce mouvement, ce n'est pas un running, il va push encore, il va peut-être nous donner le running plus tard. Donc, que ça soit celui-là ou que ça soit celui-là, c'est la même direction tant que ce top n'est pas cassé. D'accord? Je ne pense pas que ce mouvement soit suffisant pour une correction de tout ce qu'il vient de faire ici. Donc voilà pourquoi j'irai pour un A ici, ABC là-dedans, drop pour un B et ensuite un C. GBP NZD, donc toujours de la vente sur le gros mouvement, c'est ça. En interne. Ok, donc on avait vu un buy setup mercredi là-dedans. Je vous ai dit en 4 heures c'est de la vente, mais en 1 heure ça c'est de l'achat. Cassure du top, impulsion vers le bas, flag, là on rentre en vente. Pourquoi? Parce qu'on cherche au minimum un running qui peut drop et remonter. Car pour un plus gros running. En 1 heure, on fait attention au running interne aussi, parce que j'ai eu beaucoup de mouvements agressifs. Qu'est-ce qu'on a eu? On peut avoir un gros running ici en interne.
Si c'est le cas, elle reviendra casser le top. À la cassure, je chercherai la même direction. Okay. Donc on vise le running. Minimum running. Ça, s'il vient casser le top, on aura mangé ça. S'il décide de terminer la correction, bon bah on est dedans. Mais on attend bien une correction ou un flag ici. On attend ça, mais en plus gros maintenant. GBP USD. Alors, là je vois un buy setup. Continuation vers le haut encore. Maintenant daily. On n'a toujours pas eu de running. D'accord. Donc si vous prenez le petit buy 1 heure à 15 minutes, cassure du top break-even, ce qui peut spike, valider ce running avant de continuer. Perso, j'achète pas tant qu'il y a ce running, ce possible running. D'accord. C'est trop risqué. Sauf si je suis vraiment devant la structure et je manage. Sinon, c'est vraiment risqué. Parce que là, il peut vite spike et remonter, quoi. NZD CAD. Alors, juste, est-ce qu'il peut la monter tout de suite, casser le top? Oui. Mais je ne vais pas trade ça. Même si c'est possible, mon objectif, c'est de trade les probabilités. Et je dois suivre la structure. Donc même si oui, il peut le faire, je ne dois pas rentrer. C'est une mauvaise habitude que je vais prendre et ça va faire du mal à mon trading sur le long terme. Donc je préfère louper ce buy et focus sur ma méthode. NZD CAD, buy je crois. Ok, c'est ça, ok. Donc NZD CAD, c'était de l'achat. On avait dit quoi? Running. Là-dedans, donc c'est de l'achat. Et ce mouvement-là, il est correctif. Donc c'est de l'achat. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des setups d'achat. Par contre, on a bien prévenu de faire attention au running en interne. Ça peut être un running ici, ABC. Si c'est un running, on va avoir un nouveau plus bas. Casseur du bas, pareil. Donc ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Par contre, s'il donne ça, le problème c'est que tout le mouvement devient correctif. S'il vient donner ça, on peut avoir un 1, 2, 3 ici, up, drop et ensuite le up. Je pense pas, mais voilà, on se protège au cas où. D'accord. Donc ceux qui sont dans le buy, attention au running. Mais l'objectif est toujours le dernier plus haut. C'est quoi ça aussi? Ok, donc lui il a invalidé le sell qu'on avait vu mercredi. On a dit ce mouvement il est correctif. Là. Donc drop, correction. Et s'il y a des sell setup, on cherche de la vente au moins jusqu'à ce bas là. Pas de sell setup, je crois qu'il a même corrigé ici. Non, il n'en a pas donné. Il a donné le petit flag ici, le up, et ensuite il a spike pour donner ce running ici, 1, 2, 3 là-dedans, pour ce 1, 2, up, flag, continue sans up. Ok, donc pas vraiment de raison de vendre là-dedans. Mais tant que ce top n'est pas cassé, de toute façon, il fallait chercher des setups. Même si ici, il casse le top là-dedans, j'aurais continué à chercher des sell setups. Maintenant que le top est cassé, bon bah maintenant le débat il est clos aussi. Et on continuera à chercher la même direction long terme. Parce que long terme, on n'oublie pas, c'est la même direction. Okay. C'est toujours de l'achat. Ce qu'on vendait ici, c'était uniquement des structures correctives. Ça, ce n'est pas suffisant. Ça, ce n'est pas suffisant. Donc, correction, buy. Maintenant, en 1 heure. Alors, en 1 heure, il y a beaucoup de mouvements agressifs. D'accord, j'ai celui-là, 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 ça et ça. Et ça, et du coup, retrouver le running ici, ça va être une galère. Parce que si ça, c'est un contracting, ben, on peut avoir un running plus tard. Si ça, c'est un expanding, potentiellement, ce mouvement-là, c'est toujours le contracting et on est juste dans une uptrend. Et dans ce cas, on va avoir un running interne plus tard. D'accord. En fait, ça m'annonce que les mouvements agressifs vers le bas et vers le haut, ce n'est pas terminé. Tant qu'on n'a pas une structure développée, il peut continuer à donner des mouvements agressifs dans l'autre sens. Donc faites bien attention. Vous devez attendre des setups là-dedans pour rentrer. Et on se protège contre ces fameux running. D'accord. NZD, JPY, toujours de l'achat aussi, le long terme, c'est toujours la même direction. Ok, c'est grosse flèche minimum. Qu'on est dedans. Et quand on achète ça en fait. On est en train d'acheter cette structure.
Alors, on doit toujours faire attention. Je pense qu'on l'a déjà eu le running ici. Mais au cas où ce mouvement c'était un contracting en interne là-dedans, on doit faire attention à celui-là. D'accord? Mais c'est toujours de l'achat. Donc, flag, buy. Spike vers le bas, impulsion, flag, buy. Mais je garde en tête que ce mouvement-là va corriger. Ce move, il va corriger. Plus grand que ça. Ça a duré 148 jours. Ça, on va avoir une correction qui va durer plus que ça. Ça, c'est quoi? Pareil, sell setup. Ok. Donc là-dedans, alors lui, il a cassé. Non, il n'a pas cassé. Running, c'est ça. Donc il y avait le running ici. Ce A, ce B, ce C, d'où la flèche. Terminer ça. A, B, C. Mais je veux pas qu'il casse ce top. Ok, il n'a pas cassé le top. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, il peut toujours revenir casser celui-là. S'il vient casser le top, après avoir validé ce running, du coup on ira pour un A, B, C là. Drop. Continuation vers le haut. D'accord. Donc c'est dans tous les cas, hein, que ça soit cassure du top, continuation vers le haut, ou running, continuation vers le haut, c'est la même direction. La seule différence, c'est que si c'est un running, bon, bah, les probabilités d'une continuation vers le haut augmentent. Si c'est un régular, un peu moins. D'accord. Parce qu'il peut très bien là donner un spike. S'il ne casse pas ce top, on peut être juste sur le départ de la tendance baissière, de la grosse structure corrective daily. Mais un running, non. Un running, c'est une continuation. Donc, peu importe ce qu'il fait, ça va être un up. Donc, on surveille la cassure du top ici. S'il y a des sell setup en tente, si vous le voyez flag, on ira pour le running plus tard. Et ensuite le buy. US 100, US 100, US 100, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Ok, donc running là-dedans, cassure du top. Ok, il y a ça. Ok, d'accord. Donc, toujours ce move hein, potentiel. Donc là, il peut corriger, drop, donner ça et ensuite continuation vers le haut. Donc celui qui veut tenter le sell là-dedans, chaque nouveau plus bas, il se protège. US 30. Pareil, ça, c'est un mouvement correctif pour de l'achat encore. Donc là, il peut très bien drop ici et remonter. Ou donner un running. C'est un drop là, monter, donner un running ici, jeter encore une fois et ensuite continuer le buy. Car ce mouvement, je vois pas de retournement encore dessus. Je pense qu'on va avoir encore un push. Celui qui veut tenter la vente ici, tant que ce top n'est pas cassé, il peut, mais la cassure du buy se protège. USD CAD. Il a toujours pas touché cet objectif. Ok. Donc mercredi, pareil, on a dit de chercher de la vente là-dedans. Le drop, on l'a eu, mais il a toujours pas touché le TP. Donc l'objectif, il est toujours au même endroit. Quoi. En tout cas, l'objectif numéro 1. Toujours là. USD JPY, est-ce qu'il est enfin en train de nous faire ce running? Possible. D'accord. Donc si c'est un running flat, là-dedans, tac, buy setup, je prends. Je vise au moins la grosse structure, au moins daily. Si tout ce mouvement-là devient correctif, pareil, je prends. Par contre, la différence là, c'est que je dois faire attention parce qu'il peut donner le running plus tard, avant la continuation. Ok, donc tant que ce bas n'est pas cassé, je surveille si c'est un running ou une correction et je tente. US Oil. Alors, donc l'US Oil, il a cassé la correction précédente. Il a cassé ce mouvement-là. D'accord? Donc, ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'il faut qu'il corrige un mouvement, enfin, il ne faut pas qu'il continue à monter comme ça. On prend les mouvements, mais c'est pas sain pour la structure. Donc, impulsion vers le bas. S'il corrige ici, il peut chercher de la vente. Mais on garde en tête que ça peut être juste une structure corrective, donc 4 heures, potentiellement 4 heures, c'est ça. En gros, un truc comme ça, là-dedans, pour une continuation. Si c'est le cas, on vendra et ensuite on cherchera de l'achat. Par contre, ça peut être aussi le départ de cette fameuse structure corrective daily. Mais on est loin, on en est très très loin. Donc on va d'abord viser le 1h, 4h. Si je le vois venir casser la trend, là on est dans cette correction daily. Sinon pour le moment, cherchez, focus celui-là. Car on a une impulsion vers le bas. Là on a un flag. Donc tant que ce top n'est pas cassé, et vous avez des sell setup, pourquoi pas.
Tiens, le blé, il a fait quoi du coup? Ouais, pas encore cassé le top. Bon bah, même direction. Ce mouvement est toujours pareil. Une fois cette correction terminée, ce sera de l'achat. Le silver. Silver, ok. Donc, apparemment, on part sur ce mouvement-là. Alors, donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ici. Et sur celui-là, pour un 1, 2, 3 là-dedans. Casseur du top cherchera la même direction, parce que ce moment, il devient correctif. D'accord? Donc, si vous avez un flag, TP au top. Le gold. Alors, le gold, il a toujours pas cassé. Il a cassé le bas. Donc, du coup, ça y est, on a fini la structure qu'on a vu un bail longtemps, vraiment très longtemps. On l'a vu là, le running. Novembre. Donc, on avait dit quoi? On veut un spike et ensuite un drop. Il est monté un peu plus. Casseur du bas. Ça y est, le bas, il est cassé. Là, on reste à l'écart. On reste à l'écart. Si vous avez des buy setup, on les prend parce qu'on peut avoir terminé cette correction. L'objectif, il est toujours le même. Mais on ne peut pas savoir jusqu'où il peut descendre. Là, il peut corriger, drop, encore drop, donner une correction, chuter avant de monter. D'accord? Mais s'il y a des buy setup, on tente. Si vous avez des flags et que vous voulez tenter la vente, là, on doit se protéger à chaque niveau plus bas. Ça devient des trades très court terme. Ensuite, Bitcoin. Bon, je préviens, là, je vais faire le live Bitcoin sur Twitch dans 10 minutes. D'accord? Donc ça, on l'a déjà fait, on l'a déjà vu. Buy. De toute façon, on a annoncé de l'achat ici jeudi. On a dit d'acheter. J'ai même dit il peut venir casser ce bas encore une fois avant de remonter. Il a donné un autre buy setup pour les personnes d'eux-mêmes. Pour les retardataires, il en a donné un là, il en a donné un là. Genre, on ne peut pas dire qu'il ne nous a pas prévenus. Quand je dis le marché, il est trop gentil, c'est clairement le cas. Et là, c'est pareil. D'accord? Donc là, attention au running en petit time frame. Je pense, vous l'avez vu. Attention au running, mais s'il corrige ici, c'est la même direction. Pour ceux qui veulent trade la plus grosse structure, ne courez pas après la bougie. Vous devez attendre, comme je l'ai dit là, un flag avant la continuation. L'idéal, une correction, mais bon, ça, on verra. Celui-là, pareil. Celui-là, il suit tranquillement le buy aussi. On a dit de prendre chaque buy setup. Il y avait même un running ici qu'on a validé. Il a donné ensuite une correction pour un régular ici. Revenu, casser le top. Donc, on fait la même chose. On doit faire attention. On est dans une fin de structure. Alors, je répète, Bitcoin, Ethereum, cette structure à chaque nouveau plus haut, les risques de se prendre le retournement pour une plus grosse correction augmentent. Donc, on doit vraiment faire très attention. Donc Ethereum, on doit attendre et prendre les flags et à chaque nœud plus haut, on se protège. S'il donne une plus grosse correction, c'est mieux, mais à chaque nœud plus haut, protection. Parce qu'une correction va arriver. Quand, je ne sais pas, mais elle arrivera. Donc je préfère vous prévenir maintenant, même si je me répète, et même si il y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais il dit ça depuis là. » Ok, mais je préfère me dire ça depuis... à chaque nœud plus haut, prendre les bails, me protéger à chaque nœud plus haut, même s'il continue à monter. Mais l'avantage, contrairement à ceux qui se disent pas ça, c'est quand il va y avoir le retournement, moi j'aurais mangé tout ça, j'aurais déjà quitté le trade au top, pendant que d'autres seront coincés ici. Ça, c'est la différence. Moi, mon but, c'est de préserver mon compte, pas de courir après un moment. Donc oui, on est toujours dans une fin de structure tant qu'on n'a pas cette fameuse correction. Ce n'est pas suffisant. Donc, on prend les trades, ça ne nous a pas empêché de prendre le move. Je crois que j'ai même posté le dernier que j'ai pris. Donc, ça ne nous empêche pas, sur Bitcoin, ça ne nous empêche pas de prendre les buys, mais en même temps être vigilant. Ok, l'un n'empêche pas l'autre. Le Ripple, donc il est venu casser ce top. Là-dedans, il a donné une correction ici. Hop, cassure du top. Donc, comme j'ai dit mercredi, si toute cette structure elle est corrective, on peut avoir ce push encore une fois. Il peut revenir casser le top encore une fois. Mais maintenant, si je dois me baser sur la structure 4 heures, tout ce mouvement est correctif. Et je ne vais pas risquer le bas ici, parce que je peux avoir un drop derrière. Donc, je ne risque pas ça. Ça, 4 heures, ça me dit il peut venir casser ce bas-là. Et en 1 heure, il me dit si il continue à corriger là, il peut venir casser ce top-là. Donc, est-ce que je vais risquer ce petit buy pour me prendre ce gros move derrière? Non.
pas intéressant. XTZ, on cherche de l'achat. D'accord? Donc c'est où il monte tout de suite et il donnera un running plus tard. Où il va corriger, casser le bas et ensuite monter derrière. Donc c'est toujours de l'achat. Je crois que j'ai encore la flèche ici, mais je vais mettre la plus grande aussi. Comme ça. ADA, pareil. Okay, c'est la même analyse. C'est où il monte, il donne un running plus tard. Où il va donner un drop encore avant de monter pour une plus grosse correction. Dans tous les cas, c'est de l'achat. Même ça m'annonce de l'achat. Donc un buy. On va mettre ça ici. Le DOT. DOT idem. Par contre, faites attention au running. L'idéal, c'est un spike ici avant la continuation. D'accord? Si vous voyez flag, bien sûr, on prend. Ok, comme on l'a pris là. Mais on doit faire attention au running. Parce que là, il a donné un running ici. 1, 2, 3. Pour un 1, 2, 3, il peut donner un 1, 2, 3 là avant de continuer. Mais c'est de l'achat. BNB, bon, bah celui-là, je crois que, voilà, j'ai envie de dire, qu'on avait dit d'acheter là-dedans, flag, pour terminer un contracting. Regardez-moi ça. Donc, pour les retardataires, ceux qui veulent courir après la bougie, c'est trop tard. Il faut attendre un flag, il faut attendre une correction. Si vous voulez rentrer dedans, il faut attendre ça. Maintenant, plus haut. Sinon, on ne rentre pas dedans. Ceux qui veulent le trade, bah, faut attendre un flag ou une correction 1 heure là-dedans. Casseur du top, on se protège pour ceux qui traitent en 1 heure. SFP, c'est toujours de l'achat. J'espère casseur du top, ça serait bien. Du bas, pardon. S'il vient casser ce bas, je rachète. D'accord? Donc, c'est de l'achat. Celui-là, idem. Il est en train de corriger. Il a validé un running ou un expanding, un régular ici. Drop. Donc, il peut monter tout de suite ou donner une plus grosse correction, chuter et ensuite monter. Donc, c'est de l'achat encore. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci beaucoup pour votre temps. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.